souhaitons une fédération qui aille vite, une fédération qui a un sens, c'est-à-dire qu'une structure comme toutes les fédérations, déjà dans le personnel, nous avons un secrétaire général, une assistante de direction, un chargé de développement qui est sur le terrain. Pourquoi sur le terrain? Parce qu'il faut aller expliquer aux entreprises savoyardes, ça représente le BTP, 4300 entreprises savoyardes et 12 000 salariés, quel est l'intérêt d'adhérer à une structure comme le BTP Savoie. Ensuite, bien entendu, je l'avais expliqué le 11 décembre, le BTP, au fil du temps, l'ancien BTP, pardon, au fil du temps, s'était renfermé sur lui-même et c'était important de renouer avec la Fédération nationale, avec la Fédération Rhône-Alpes et de renouer, bien sûr, avec nos départements voisins comme la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère. L'objectif, c'est d'aller au-devant des adhérents, d'être à l'écoute des adhérents. Une fédération n'appartient pas à un homme, mais elle appartient aux adhérents. Le premier objectif, par exemple, c'est d'être mandataire au sein du CFA, l'apprentissage qui est sur la sellette aujourd'hui, qui est à l'ordre du jour à bien des égards. C'est d'avoir réintégré tout de suite le GEX, à l'insertion sociale des pays de Savoie, dont la Savoie ne faisait plus partie. Donc c'est important d'avoir aussi à Rumilly cette école de formation qui s'appelle la base RU, au service de nos apprentis du BTP. C'est de réintégrer aussi l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment, tout simplement parce que la technicité aujourd'hui ne suffit plus. Nos dirigeants sont avant tout des passionnés, des techniciens. C'est important que le chef d'entreprise fait partie d'un environnement de connaissances, associe le banquier, associe le conseil juridique, associe son avocat quelquefois. Et tout cela, ça ne s'apprend pas dans une école technique. Mais nous avons un formidable outil qui est l'école supérieure de jeunes dirigeants du bâtiment, dont nous faisons partie aujourd'hui.